Bonjour à tous, nous sommes le 31 août 2022 et Kaloubi m'a demandé une analyse de l'action Hermès. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais essayer de vous présenter ma lecture purement technique de cette action avec Ichimoku Kinkoyo, d'après les préceptes de Patrick Riguet alias Cipressa. C'est d'ailleurs sur son forum que nous pourrons en discuter dans la file dédiée, dont vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Bien évidemment, avant d'agir et de faire quoi que ce soit sur une action, il est capital de regarder le fondamental, ce que je ne vais pas faire. Moi, mon analyse est purement technique, après à chacun de se renseigner. Et bien évidemment, cette analyse ne représente que ma vision, et donc c'est vraiment à vous de vous faire votre propre idée avant de vouloir faire quoi que ce soit. Allons-y assez rapidement. Que voyons-nous? Eh bien, on voit que l'action était plutôt haussière, se portait plutôt bien, et puis les années 2000 ont été plutôt positives, les années 2010 extrêmement positives, et je n'en parlerai pas de la fin des années 2010 avec le Covid qui a explosé littéralement la valeur de cette action pour monter à 1678. 2022 est pour le moment pas hyper encourageante puisqu'on a observé une grosse respiration qui est venue effleurer la Tenkan et la Kijun annuelle que je vais définir en zone rouge, une grosse zone de support. Mon avis, très simple, c'est que tant qu'on est au-dessus de cette zone rouge, on est dans un mouvement acheteur. On est haussier. Voilà. Si jamais cette zone venait à céder, alors les choses cette idée serait remise en cause. Mais pour le moment, on est au-dessus de cette zone, donc on est, pour un investisseur, en bonne santé. Je ne parle pas de la Chikou qui est totalement libre. En mensuel, que voyons-nous? En mensuel, eh bien, nous voyons un joli Kumo parfaitement orienté à la hausse, une Chikou totalement libre qui aura dessiné une belle ETE là d'ailleurs, mais bon, je ne suis pas chartiste, donc je n'en parlerai pas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les prix sont venus chercher le plus haut historique en novembre. Décembre, ils l'ont effleuré. Ah ben non, c'est même en décembre qu'ils l'ont réalisé, pardonnez-moi, je dis des bêtises. Décembre, ils ont cassé le plus haut historique de novembre avant d'effectuer un repli énorme jusqu'à la Kijun mars 2022 où on a eu un joli marteau qui s'est décidé. On aurait pu considérer ceci comme un signal acheteur, comme un signal de retour haussier, et malheureusement, il a été invalidé. Et on voit que les prix sont venus, vous voyez, casser la Kijun, effleurer la fameuse zone rouge annuelle, sans casser en clôture, vous voyez, le plat SSB futur. Juillet, très très belle impulsion haussière qui casse Kijun et Tenkan, on peut le considérer comme un beau signal acheteur. Malheureusement, août aura peiné pour le moment à nous confirmer ceci et les prix semblent vouloir réaliser une étoile du soir. Alors, étoile du soir, on n'est pas vraiment en haut d'un mouvement haussier, donc on ne peut pas vraiment considérer ça comme une étoile du soir, mais la bougie n'est pas une belle bougie acheteuse. À voir en clôture ce que donnera puisqu'elle travaille la Tenkan mensuelle. À voir en clôture ce soir. En hebdomadaire, les choses s'éclaircissent. Voilà, les choses s'éclaircissent. Je définis un range avec la fameuse zone annuelle en support, en borne basse, et la plus haut historique en borne haute. Les prix se trouvent actuellement en plein cœur de cette zone, donc que j'ai défini également par une zone rouge qui est la zone d'équilibre hebdomadaire. La zone d'équilibre hebdomadaire. On voit que les prix donc ont rebondi, sont parfaitement repartis à la hausse et la Chikou est venue taper, vous voyez, sous cette zone, sous sa résistance Kijun. On voit que j'ai marqué en vert cette zone, voilà. Et les prix depuis, vous voyez, parfaitement fonctionné, ont effectué un repli, une respiration avec l'avalement baissier. Et cette semaine, bon à voir ce que ça donnera cette semaine, mais les prix semblent vouloir respirer à la baisse. Nous sommes en plein cœur d'une zone d'équilibre, compliqué de faire quoi que ce soit ici et maintenant dans cette zone si on se contente de cette unité de temps. Pas évident. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que si les prix viennent à casser cette zone verte, donc à casser le dernier plus haut, on pourrait observer aisément un retour haussier avec, pourquoi pas, un plus historique et même monter ad vitam. Ad aeternam. En journalier, que voit-on? En journalier, c'est assez intéressant parce qu'on voit que la zone rouge hebdomadaire, on est en tendance haussière, pardonnez-moi, c'est le principal. Normal, on est parti du bas du range hebdo, on est monté, c'est normal. Ce que je vois, c'est que la zone rouge hebdomadaire que j'ai marquée comme zone d'équilibre est définie un petit peu large, mais représente, vous voyez, Kijun et Tenkan Daily. Là, les prix, que font-ils? Je zoome, hop, là, voilà. Les prix, donc,
on voit bien cette zone verte hebdomadaire ici entre les deux résistances. Les prix ont bien cassé et sont venus tester la Kijun. Donc actuellement, les prix travaillent la Kijun journalière. Et on voit la Tenkan mensuelle qui n'est pas très loin ici. À voir ce soir, parce que ce soir, nous aurons une clôture journalière, évidemment, mais également une clôture mensuelle, pardon. Si les prix viennent à clôturer au-dessus de la Tenkan mensuelle, idéalement, j'allais dire une bougie verte, une bougie blanche sur mes graphiques, on pourrait considérer que c'est un chandelier acheteur sur support, vous voyez, toutefois dans la zone d'équilibre hebdo, hein, bien évidemment. Mais on pourrait considérer ceci comme un signal d'achat. Si en revanche, la Kijun cède ce soir, vous le voyez, il y a un gap qui a eu lieu fin juillet, 28-29 juillet, un gap qui n'a pas été comblé, juste au sud, elle, de la Tenkan hebdo. Donc, je disais que nous étions plutôt acheteurs au-dessus de cette zone rouge. Je valide complètement cette idée tant qu'on est au-dessus des Kijun mensuels, Kijun hebdo, vous voyez, Kijun mensuel, Kijun hebdo, Tenkan hebdo. Tous ces niveaux sont en support pour le moment. Donc, on est au-dessus de ces supports. Si on est au-dessus de support, on est plutôt haussier. On voit que les prix travaillent la Kijun, donc le support daily. Et encore une fois, si on a un beau chandelier ce soir haussier, on pourrait considérer, idéalement avec une clôture au-dessus de la Tenkan mensuelle, on pourrait considérer le retour de la hausse. Si ça cède, on surveillera la réaction sur, voilà, le bas du gap, mais il y a beaucoup de supports à venir si jamais ça cède. Hein. Donc c'est pas évident de savoir lequel il faudra surveiller, parce que comblement du gap, la Tenkan hebdo, ou alors la zone Kijun hebdo, Kijun mensuel, ce sera pas évident à savoir quel niveau surveiller. En revanche, si les prix recassent à la hausse, comme je disais, si on va être un peu plus prudent, eh bien, on met simplement une alarme au-dessus de cette zone, et on attend que cette zone verte hebdomadaire cède pour pouvoir rentrer sereinement, c'est une façon de parler, à l'achat et aller chercher, pourquoi pas, les plus hauts historiques. Bon courage, bonne journée, et n'hésitez pas à commenter sur le forum ou si vous avez des idées, me contredire, parce que comme, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne sais plus, je ne suis pas en très grosse forme. Comme j'ai déjà dit, je suis, comme beaucoup, je me trompe très souvent. Alors n'hésitez pas à me contredire, à me reprendre. Bonne journée, au revoir.